Bienvenue sur Monde Tendance, la chaîne qui explore les grandes questions de notre époque et les enjeux qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet crucial: pourquoi l'Afrique, riche en ressources naturelles, reste-t-elle un continent pauvre? Ensemble, analysons les causes profondes de ce paradoxe et découvrons les solutions qui pourraient transformer l'avenir du continent. Une richesse mal exploitée. La première cause réside dans l'exploitation de ces ressources. Dans de nombreux pays africains, ce sont des multinationales étrangères qui contrôlent l'extraction et l'exportation des matières premières. Les bénéfices colossaux quittent le continent, laissant derrière eux une faible part pour les économies locales. Les séquelles du colonialisme. L'histoire coloniale a fortement contribué à cette situation. Pendant des siècles, les puissances coloniales ont pillé les richesses de l'Afrique sans investir dans son développement. Même après les indépendances, des accords déséquilibrés ont perpétué cette dépendance économique. Les défis structurels et politiques. L'instabilité politique, la mauvaise gouvernance et la corruption ont également freiné le développement. Les revenus des ressources naturelles sont souvent mal gérés ou détournés, alimentant des conflits internes plutôt que des projets d'infrastructure ou d'éducation. Les conflits et guerres ethniques. Les conflits internes, souvent alimentés par des tensions ethniques ou le contrôle des ressources, freinent également le développement. Ces guerres détruisent les infrastructures, déstabilisent les économies locales et provoquent des crises humanitaires massives. Une économie peu diversifiée. En Afrique, les économies dépendent souvent d'un ou deux secteurs liés aux matières premières. Cela les rend vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux. Par exemple, lorsque le prix du pétrole chute, des pays comme l'Angola ou le Gabon en subissent de lourdes conséquences. La solution, investir dans l'éducation et valoriser les ressources localement. Pour sortir de cette impasse, l'Afrique doit transformer ses ressources sur place. Investir dans l'industrie locale, favoriser l'éducation et la formation des jeunes, et encourager les politiques de bonne gouvernance sont des clés essentielles. En créant des infrastructures éducatives de qualité, les jeunes pourront acquérir les compétences nécessaires pour transformer les ressources localement et innover dans d'autres secteurs. S'inspirer des modèles de réussite, comme la Chine. L'Afrique peut s'inspirer de pays comme la Chine, qui a transformé sa pauvreté en richesse en à peine quelques décennies. La Chine a investi massivement dans l'éducation, l'industrialisation, et la valorisation locale de ses ressources. En attirant des investissements étrangers tout en imposant des conditions favorisant son développement, elle a construit une économie puissante. Si l'Afrique adopte une vision similaire, elle pourrait se concentrer sur la transformation de ses ressources sur place, développer des infrastructures modernes, et former une main-d'œuvre qualifiée pour rivaliser sur le marché mondial. Conclusion. L'Afrique n'est pas condamnée à la pauvreté. Ses richesses naturelles et humaines offrent un potentiel immense. En apprenant des succès d'autres nations comme la Chine, et en adoptant une vision ambitieuse axée sur l'éducation, la paix et l'industrialisation, l'Afrique peut écrire une nouvelle page de son histoire. L'Afrique mérite mieux. Ensemble, construisons son avenir. Abonnez-vous à Monde Tendance pour explorer plus en profondeur les enjeux de l'Afrique et les solutions pour un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos commentaires pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos commentaires pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte.